Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle du mois de novembre 2022. Alors je dis sentimentale pour toutes les personnes qui ne se sentent pas concernées par une histoire d'amour, que ça n'intéresse pas, ou qui sont concentrés sur autre chose, sur une autre relation. Et on va donc parler des personnes avec à qui vous pensez, là, à ce moment même, au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres balances à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Avec le tarot, la temporalité n'est pas la même, hein, bien entendu, donc ça dépend à quelle vitesse vous avancez. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à prendre les messages qui vous conviennent. Vous pouvez également adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux à ce que vous vivez. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et de votre signe vénusien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Balance récemment, comme par exemple les messages de vos guides, la guidance générale du mois de novembre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, et également une guidance trimestrielle de l'automne pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 3 prochains mois. Voilà de quoi remplacer votre télévision pour rester avec moi. On va y aller avec l'énergie principale maintenant qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Et nous avons l'amoureux justement, mais qui apparaît inversé. Alors l'amoureux inversé, en général, nous parle de quelque chose d'un choix, pardon, qui vous est peut-être imposé ou de doute quant à votre vie sentimentale ou relationnelle. Quand je dis choix imposé, c'est peut-être un choix que vous n'êtes pas parvenu à faire ici et vous vous retrouvez face à ce choix, mais de façon un petit peu plus imposée, comme si l'univers vous disait non, non, tu n'échapperas pas à cette décision, il faut choisir quelque chose ici. Hein. Cet amoureux inversé aussi, ça peut être un mauvais choix. Hein. Prendre une mauvaise décision, faire un mauvais choix dans une circonstance ou une autre, c'est vraiment l'amoureux, c'est la duplicité, c'est la multiplicité, c'est être confronté à son ange maléfique, hein, d'une certaine manière, s'opposer à une autre voie intérieure ou alors à une voie extérieure. L'amoureux inversé, ça peut représenter certaines querelles, ne pas être d'accord par exemple avec quelqu'un. Ça peut nous représenter aussi, pour certains, des séparations ou des ruptures qui vous sont imposées pour vous obliger à regarder la situation de façon un petit peu différente. Alors évidemment, je rappelle, tous les balances ne vont pas rencontrer une rupture. Mais ici, on a plutôt, c'est peut-être une épreuve à subir en fait. Hein. Il faut prendre plutôt ça comme ça, quelque chose irrésolu qu'il faut résoudre cette fois-ci. Il peut y avoir aussi des tentations dangereuses, comme par exemple aller voir ailleurs, les risques de séduction, le libertinage, les choses comme ça. Bon, ça fait beaucoup d'éléments. Alors évidemment, tout ne va pas vous concerner. Peut-être que certains vont juste avoir un choix à faire pour leur vie, et c'est tout, hein, ou avoir beaucoup d'inquiétude quant à leur relation, et ça n'ira pas plus loin. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce que je viens de citer, c'est évident. Alors on va regarder maintenant, pour essayer de préciser cet amoureux, avec l'oracle bleu. Nous avons l'énergie du temple ici. Nous avons l'énergie du patriarche. Et nous avons l'esprit, du moins la carte de la santé. Alors évidemment, la santé peut nous parler de la santé concrète, mais en lien avec votre vie sentimentale ou amoureuse, voire votre santé sexuelle pour certains, hein, ou certaines.
mais ça peut nous parler aussi de la santé plus psychologique des choses. Ici, avec le temple et le patriarche, ça nous parle de votre force mentale, hein, de votre façon de, de prendre votre courage à deux mains dans vos relations amoureuses. Comment votre esprit travaille ici. Le temple, c'est votre moi intérieur, c'est votre intimité. Donc, il y a quelque chose dans votre intimité qui réclame d'être beaucoup plus fort, d'être beaucoup plus puissant, d'être plus courageux. Ce patriarche, on voit cette force de l'éléphant ici, hein, nous apporte à la fois de la force, mais aussi beaucoup de sagesse, parce que cet éléphant ici, il représente une certaine forme de sagesse. Face aux obstacles, face à ce que vous, aux problématiques de votre vie sentimentale ou amoureuse ou relationnelle. Ici, on vous voit davantage, entre guillemets, vous impliquer intérieurement, votre esprit. C'est peut-être pour ça que vous doutez davantage. Il y a quelque chose ici avec la santé que vous devez, entre guillemets, guérir, soigner. Soignez votre façon d'être dans le relationnel, soignez la façon dont vous êtes dans votre couple, soignez la façon dont vous êtes un célibataire, peut-être endurci. On voit en tout cas, avec cette santé, qu'il y a quelque chose à guérir. Vous vous retrouvez face à des doutes, des incertitudes, quant à quelque chose que vous devez guérir. Mais on vous impose d'une certaine manière d'avoir une certaine forme de lucidité, d'aller creuser au fond de vous, ici dans le temple, pour guérir quelque chose, pour guérir ces mauvais choix que vous avez peut-être fait précédemment, ou guérir un mauvais choix que vous êtes en train de faire actuellement. Alors pour l'instant, ça reste un petit peu abstrait. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, et notamment commencer par votre état d'esprit ici. Nous avons la grande prêtresse qui, elle, nous parle de choses cachées. Hein. On parle d'observation, être en mode observation, réfléchir, peut-être essayer de cerner ce que l'on ne sait pas, ou au contraire, porter son attention sur ce qu'on peut découvrir. La grande prêtresse est souvent en attente, une certaine forme d'introspection. Elle n'est pas véritablement dans l'action. Elle est sincère concernant le sentimental et l'amour. Elle est sincère, mais elle a besoin de peut-être de voir des preuves, elle est dans l'observation. Voilà. Elle n'agit pas, elle n'est pas dans la sensualité dans un premier temps. Elle essaye de comprendre quelque chose qu'elle ne sait peut-être pas, puisqu'elle représente aussi tous les secrets, les choses un peu cachées. Avec cette grande prêtresse, on voit ici l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment chercher une façon de commencer quelque chose. Un peu comme si vous étiez soit en attente de départ, soit en attente de guérison, comme si vous cherchiez à guérir, hein, on le parlait ici avec la santé. Guérir votre aspect relationnel et amoureux, et ici pouvoir entamer une nouvelle vie relationnelle ou amoureuse si elle est au calme plat, j'ai envie de dire. Pour d'autres, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous analysez un petit peu si cette personne peut correspondre, vous essayez peut-être d'apprendre à la connaître, cette personne, pour en savoir un petit peu plus. Mais vous êtes plutôt en mode observation. Donc, soit vous vous méfiez, soit vous avez rencontré quelqu'un peut-être qui fait du libertinage, hein, donc qui est peut-être marié, vous avez peut-être besoin de savoir si cette personne est mariée ou pas, c'est pas encore tout à fait clair. Pour les célibataires, on va dire que vous essayez de guérir certaines plaies de votre cœur pour avancer dans votre relationnel et essayer d'aller vers de la nouveauté. À quelle énergie vous allez tourner le dos à l'occasion de ce mois de novembre? Nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle d'une période qui a été compliquée, hein, auquel on décide de tourner le dos. C'est une période de transition. Donc vous cherchez en tout cas à passer un cap dans votre vie sentimentale, relationnelle ou amoureuse, ici avec ce 6 d'épée. Un peu comme si vous décidiez de laisser vos anciens meubles derrière vous et de partir à l'aventure. Donc il y a quand même une volonté pour vous d'aller vers de la nouveauté, vers quelque chose de nouveau. Mais alors, soit certains continuent de réfléchir, ou soit certains essayent de voir le potentiel d'une nouvelle relation, par exemple.
Et ici, peut-être que d'autres, pour les couples, vous aimeriez passer un cap. Et ici, on voit que vous essayez peut-être, vous attendez de voir si votre relation peut, entre guillemets, guérir et renaître un petit peu de ses cendres. En tout cas, par rapport à des engueulades, hein, évidemment, par exemple, ici, il peut y avoir des disputes. Alors, maintenant, en face de vous, qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Ou au contraire, qui correspond à vos entraves ou qui peut vous aider? Nous avons le jugement et ici le cavalier d'épée. On voit avec le jugement peut-être qu'il y a une difficulté, vous avez peut-être une difficulté à vous réveiller, j'ai envie de dire. Le jugement, c'est censé être quelque chose qui vient effectivement vous libérer, vous libérer, vous dégager, comme une sorte de résurrection. Et ici, avec ces deux énergies, il y a peut-être de la surexcitation. On est peut-être dans un truc où on a envie de presser le temps, de précipiter le temps. Le cavalier d'épée, il est un peu dans la précipitation, il est un peu aussi dans le conflit, il est un peu trop cash, un peu trop direct, il va un peu trop vite. Alors ici, il y a des choses à solutionner quant à une sorte de motivation. Certains veulent se lancer à corps perdu dans quelque chose, mais il y a quand même besoin d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe. Avec cette énergie de peut-être de mauvais choix, ici le jugement nous invite à peut-être à nous méfier de cette influence du cavalier d'épée qui est un peu conflictuelle. Le jugement ici nous invite à ouvrir véritablement les yeux, en tout cas, sur ce qui se passe. Hein. Peut-être sur notre façon de nous combattre nous-mêmes aussi, puisqu'on parlait d'intimité ici, quelque chose à guérir. On a peut-être une attitude ou quelque chose en ce moment qui n'est pas forcément bonne conseillère pour nous. Et on est invité à soigner cela avec cet as de coupe. Un côté un peu agressif, un côté un peu précipité, un côté un peu brut décoffrage et cash, hein, et un côté guerrier. Si vous voulez soigner votre cœur en mettant l'armure dessus, il est certain qu'il y a un déséquilibre qui se fait et c'est peut-être un mauvais choix. Il est peut-être important de vous réapproprier votre vulnérabilité qui est aussi un argument de séduction. Ok, alors comment les choses vont évoluer ici ? Nous avons le gardien du sacré, l'aide, hein, le soutien, le correcteur. Donc ici, le gardien du sacré, on nous dit que vous allez avoir en tout cas les arguments pour sans doute voir ce qui est caché, pour vous libérer d'une certaine forme, entre guillemets, d'oppression ici ou de surexcitation qui vous malmène. Ce gardien du sacré, il vous oblige à corriger. Un peu comme si vous étiez votre propre ami, donc vous trouviez les bonnes solutions, ou comme si vous aviez le soutien de quelqu'un. Il correspond au soutien, à l'aide, aux amis, peut-être à un bon conseil aussi. Mais ça peut être tout simplement un bon conseil que vous vous donnez à vous-même grâce à ce patriarche, cette sagesse ici, puisqu'il y a quelque chose à guérir dans votre fort intérieur. Vous pouvez vous guérir vous-même, hein, j'ai l'impression. Et on retrouve ce jugement qui était ici un petit peu en entrave, donc vous voulez absolument vous libérer et vous travaillez pour ça. Et j'ai l'impression que vous surmontez cette épreuve, l'épreuve que vous traversez actuellement. Vous raisonnez quelque part par rapport à ce qui est en train de se passer dans votre vie. J'ai l'impression vraiment que vous raisonnez, vous essayez de remettre cet amoureux à l'endroit et de faire des choix qui coïncident avec la personne avec qui vous êtes. Pardon. Le gardien du sacré et le jugement, il y a quand même une envie aussi de grandir, hein, d'évoluer. Ici, on sent cette élévation avec l'élévation par la libération, par la résurrection, par un dégagement de la situation, par des éclaircissements. Vous cherchez des éclaircissements et vous les obtenez. Donc si par exemple vous vous retrouvez face à un homme marié ou une femme mariée et que vous ne le saviez pas, j'ai l'impression que vous faites le nécessaire ici pour avoir les détails, pour être bien au courant de ce qui se passe. Au minimum, être au courant. Après, la décision vous appartient. Mais se libérer, c'est aussi ne pas peut-être éviter de faire un mauvais choix ici. Hein.
Ok, ça évolue avec la mort, renaissance ici. Donc on voit quand même qu'il y a du changement. Vous vouliez transitionner, vous vouliez passer une étape, franchir une étape. Et ici, on a la possibilité de franchir cette étape avec la mort, de tourner le dos au passé pour aller vers de la renaissance. Le 5 d'épée, il y a une certaine forme de compétitivité. C'est un peu comme si vous vouliez tourner le dos à cette combativité. Il y a une énergie de conflit ici et ici. Cavalier d'épée, on peut avoir affaire à une sorte de concurrent ou concurrente. Et on n'a pas envie probablement de rentrer dans ce délire, j'ai l'impression ici. On veut quelque chose de plus constructeur. L'as de coupe, on veut soigner quelque chose. On ne veut pas, peut-être pas rentrer dans des problématiques. Et la santé aussi peuvent nous parler de ça. La mort et le 5 d'épée, on voit une certaine forme de conflit ici. Et j'ai l'impression qu'on veut s'en éloigner, s'en séparer. Alors peut-être prendre des décisions, justement, revenir sur des décisions un petit peu houleuses, un peu dangereuses que l'on était en train de prendre pour essayer d'éviter de compliquer la situation. De compliquer soit une concurrente ou un concurrent, soit un sentiment d'être en conflit avec soi-même ou d'être en conflit avec quelqu'un. Pour terminer en synthèse de ce tirage, nous avons l'impératrice et le battleur. L'impératrice, elle est fertile, elle veut créer de la nouveauté, elle veut aller vers de la communication, de la séduction, mais elle veut faire quelque chose qui sera utile pour elle, qui sera bon pour elle. Elle veut évoluer, faire progresser sa situation. Et le battleur ici nous parle de choses nouvelles, de pouvoir avoir accès à tout son potentiel amoureux. Donc ici, j'ai l'impression que vous vous réappropriez votre image quelque part et vous faites quelque chose pendant ce mois qui est beau et bon pour vous, qui est constructif, alors que vous étiez plutôt, entre guillemets, mal barré ici, avec cette attitude de l'amoureux inversé, qui correspond plutôt à une prise de risque, un mauvais choix, ou quelque chose comme ça, ou des querelles. Ici, on essaye de mettre fin aux querelles, parce qu'il n'y a rien de constructif. Donc ici, on a quand même deux énergies extrêmement constructives avec cette impératrice et le battleur, et l'envie d'aller vers de nouvelles choses. Certains sont en train, véritablement, surtout certains célibataires, sont en train de soigner quelque chose avec beaucoup plus de lucidité dans leur cœur et ils veulent éviter de faire des faux pas. Et dans ce cas-là, ce cavalier d'épée et ce 5 d'épée, c'est un petit peu... ça peut représenter cette forme d'agressivité qu'il nous reste, cette carapace que l'on a envie de mettre absolument pour se protéger. Et peut-être voyez-vous ici que ce n'est pas très utile ou alors c'est juste inconfortable pour vous en tant que célibataire. Puisque vous avez besoin, comme je le disais tout à l'heure, de cette vulnérabilité pour draguer, entre guillemets, puisque on tombe souvent amoureux des défauts d'une personne et non pas de ses qualités. Ne l'oubliez pas. Alors, on va rajouter ici... Pour terminer, quelques énergies pour les balances avec le murmure des animaux. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des balances pour le mois de novembre? Pour les balances en novembre, alors celle-là, elle veut peut-être venir quand même. Le cerf, douceur et bienveillance. On a la tête dure, mais à la fois, on cherche quand même à stabiliser les choses avec le cerf. On veut que les choses soient plus stables, plus sûres, plus sécurisantes pour nous. Donc si on se retrouve peut-être dans une situation avec quelqu'un qui est en couple, infidèle, on a quand même envie que les choses soient plus sécurisantes. Donc soit on s'éloigne de cette personne parce qu'on pense qu'elle nous met trop en danger, soit on met certaines choses au clair avec cette personne parce que ne pas savoir nous met en danger. Mais en tout cas, ici... c'est quand même une certaine forme de stabilité que vous recherchez avec ce cerf. La tortue, stabilité, je le disais, elle aussi représente cette forme de stabilité, mais plutôt émotionnelle, puisque la tortue,
pour la plupart des espèces, je ne m'y connais pas en tortue, je ne suis pas tortulophile, mais elle a la capacité quand même de vivre la plupart du temps sur le sol et dans l'eau. Donc elle maîtrise à la fois sa sécurité matérielle et concrète et sa stabilité émotionnelle, affective. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les balances dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Nous avons l'indépendance. Donc, vous travaillez la notion d'indépendance et donc de votre libre arbitre, de votre autonomie, de ne pas être accro à quelqu'un d'une mauvaise façon parce que ça vous relierait à une forme d'emprise. Ici, vous essayez en tout cas d'avoir le sentiment d'être libre dans vos choix, dans votre façon de gérer votre vie amoureuse avec ce chat. Donc, en tout cas, vous essayez et vous parvenez, à mon avis, ici, à améliorer une situation, à stabiliser quelque chose qui peut-être commençait mal. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre pour vous, comment vous ressentez ces énergies du 6 d'épée ici, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour votre guérison. Est-ce qu'il y a pour certains une histoire d'infidélité ou de mec marié ou quelque chose comme ça, de compétition, de concurrence, et peut-être certains ou certaines ont besoin de guérir quelque chose. N'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire. Évidemment, quand je fais ces tirages généraux, ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir comment vous, derrière votre écran de téléphone ou d'ordinateur, vous entendez ces messages. C'est ça le plus intéressant. Merci de me soutenir en likant cette vidéo, en la partageant. C'est super important pour moi, particulièrement en ce moment, pour avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Il y a quelque chose qui s'est passé récemment qui fait que j'ai perdu de la visibilité et je vous remercie de votre soutien, de bien penser à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle cette fois-ci. En attendant, prenez soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.